C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. Que nous avions commencé, nous, de l'opposition, à manifester depuis janvier 2015 pour dire que nous voulons les élections dans les délais constitutionnels et qu'il ne sera jamais question de modifier ni la loi électorale ni la constitution de la République démocratique du Congo, et que pour cela, nous allons déployer tout ce qu'il faut pour que le peuple défende sa constitution. Et ceci, c'est dans la Constitution. Puisqu'on demande à chaque Congolais, au groupe de Congolais, de protéger cette Constitution. C'est-à-dire quoi? Empêcher un homme ou un groupe d'hommes d'exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Mais ce même article 64 protège la Constitution contre aussi un homme, groupe d'hommes, une masse, soit-elle nombreuse, de s'accaparer le pouvoir en dehors de la voie démocratique, c'est-à-dire les élections. Après, nous avons dit, tiens, est-ce qu'il y a une meilleure voie pour résoudre le conflit et en même temps les éviter? C'est le dialogue. Mais ce dialogue, nous l'avons voulu, un dialogue où nous n'allons pas aller nous faire piéger. C'est-à-dire un dialogue qui respecte notre constitution et un dialogue qui respecte les droits de chacun de nous, des partis politiques, de l'opposition comme de la majorité de la société civile, avec un nom du jour précis. Pourquoi cela? Parce que le temps a fini par nous rattraper. Nous tous, nous commencions à nous rendre compte que la date du 19, c'est le président Tshisekedi qui avait proclamé le 19 dans son meeting du 31 juillet. En réalité, c'est le 20 septembre. 19 ou 20, c'est le 20 septembre, c'est-à-dire 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Quand ces dates-là ont commencé à approcher, tout esprit avisé commençait à se dire, est-ce qu'il est encore possible de faire les élections dans les délais? Et si on ne peut pas les faire dans les délais, on fait quoi? On brûle le Congo ou on fait quoi? Nous, ici, nous avons dit non, nous établissons d'abord les responsabilités. Nous disons, si on n'a pas fait les élections, ce n'est pas la faute de l'opposition ni de la société civile. Ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ont failli. Est-ce qu'ils ont failli ou bien ils ont fait exprès, ils ont laissé passer le temps, mais le temps finit par les rattraper, eux et nous. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ces pays qui nous appartiennent en commun? Opposition, majorité, société civile, d'abord pour le bien du peuple. Nous disons, nous acceptons d'aller dialoguer. Nous avons dit, 1, il ne sera jamais question de toucher à la constitution de notre pays. 2, il sera question d'appliquer la résolution 2277. 3, nous devons sortir de ce dialogue-là avec un calendrier, avec des dates précises. 4, à l'issue de ce dialogue, nous devons avoir l'alternance au pouvoir. Initialement prévu pour 15 jours, nous avons fait 45 jours. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un accord qui ne viole pas la Constitution, un accord où il y a des dates précises, et à la fois pour terminer l'enrôlement, pour convoquer les élections et pour organiser ces élections. Mais ce que nous avons constaté tous, il y a eu des policiers brûlés, il y a eu des innocents tués par balle, et nous sommes d'accord avec vous qu'il faut établir les responsabilités. Je voudrais souligner ici que nous, de l'opposition, nous savons que si la CPI est là, ce n'est pas pour se substituer aux institutions de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, si le procureur général de la République et le procureur général du côté militaire font correctement leur travail, suivant les procédures de droit, établissent les faits et sanctionnent, le travail de la CPI sera sans objectif. Le Congo, qui est problème aujourd'hui,
doit devenir solution avec toutes ces ressources humaines ici appréciables que vous voyez. Le peuple congolais, c'est un peuple magnifique, avec des gens bien formés, des ressources naturelles inégalées. Donc ce pays, avec sa position géostratégique, avec sa superficie, nous pensons que nous devons tous œuvrer pour que le Congo devienne solution. Non seulement pour le Congo, pour les voisins, pour l'Afrique et dans le monde. Puisque lui, quand il a signé parce qu'il pensait que c'est le moment de défendre les droits de la population. Malheureusement, ça se termine très mal. Le fait d'avoir signé ce document ne fait pas de ces gens-là automatiquement des responsables de ce qui est arrivé. C'est individuel. Je ne peux pas dire, je ne me fais pas l'avocat du rassemblement, je ne peux pas dire que tous là-bas, comme un seul homme, on dit non, non, vous allez là-bas, vous allez provoquer les tuer, les policiers, vous allez les brûler. Tout comme je ne peux pas établir maintenant, est-ce que c'est eux qui ont demandé qu'on brûle les policiers? Maintenant, c'est de tout de savoir comment on en est arrivé à brûler les policiers. Il y a des lois. C'est-à-dire, il faut appliquer les lois sans état d'âme. Quand il n'y a pas de sanctions dans un pays, il y a des choses comme ça qui arrivent. On peut vous taxer de dictateur à tort parce que vous avez appliqué la loi dans toute sa rigueur, mais cela est un avertissement, est une dissuasion pour quelqu'un d'autre qui serait tenté de faire la même chose dans une autre manifestation. Positif dans le sens où comment éviter que moi, acteur, je puisse commettre, c'est pas vous qui allez tuer, mais comment je vais éviter qu'à cause de moi qu'on tue. L'incitation, la planification, le financement, l'organisation, l'encouragement, c'est la même chose que le fait de commettre. Vous voyez, donc, en venant, et le financement, on a dit, encourager, inciter, planifier, organiser, tout ce qui contribue voilà, à financer, ou d'une autre, et le texte dit, ou d'une autre, toute autre manière, voilà, toute autre manière. La personne est en train de commettre le crime. Donc, pour être engagé, sa responsabilité soit engagée, c'est très facile. Parce que si on a Pascal qu'on surprend en train de tuer et qu'on établit le lien entre le fait qu'une réunion avait été donnée chez vous, ou bien que vous avez donné l'arme, que vous avez donné l'argent, que vous étiez dans une réunion même de manière passive, vous n'avez pas dit n'y allez pas, c'est-à-dire l'action et l'inaction sont punies. C'est pourquoi c'est extrêmement grave. Nous avions confiance dans la possibilité du pays de traverser des processus électoraux de façon pacifique. Nous avons vu les élections de 2006, les élections de 2011. Lorsque nous avons pensé que c'était nécessaire, nous sommes intervenus publiquement aussi, Madame la procureure, déjà, Monsieur le procureur précédent, Madame la procureure adjointe, Monsieur Bas, pour dire qu'il fallait respecter la loi et ne pas commettre de crimes. Donc nous avons été surpris, oui, de voir que tout d'un coup, cela pouvait arriver à nouveau ici, dans un pays qui a choisi la justice, qui a choisi la lutte contre l'impunité, qui a choisi de développer son système judiciaire. Donc oui, c'était une surprise, peut-être une déception. Et ce que nous espérons, et ce que M. Bas souligne au nom de Mme la procureure, c'est que c'est arrivé maintenant. Et nous ne sommes pas venus pour discuter dans les détails de pourquoi, qui a fait quoi, qui s'est désolidarisé de qui, parce que c'est à la justice nationale de le faire. Et nous avons confiance dans la capacité de cette justice de le faire, si tout le monde a la même confiance. Et nous sommes venus pour dire non, pas en RDC. Vous ne pouvez pas avoir un processus électoral qui dérive vers la violence. C'est arrivé en septembre. Il faut établir les responsabilités de tous bords, comme l'a répété M. Bas à maintes reprises, de tous bords, parce que c'est comme ça que le processus sera crédible et que tous retrouveront cette confiance. Mais ensuite, il faut prévenir. Les gens ont le droit de manifester. Les autorités sont là pour encadrer les manifestations. Cela peut et cela doit se passer de façon pacifique les prochaines fois. Et comme l'a dit M. Bas, avec lui, nous serons là et nous reviendrons pour suivre le processus. Le plus dur est devant nous. Je crois que vous le savez tous, un accord reste un accord. Mais il faut le concrétiser, c'est ça le plus important. Même s'il comporte 30, 40 articles, si vous pouvez en appliquer déjà 20, c'est déjà bon pour la nation. Donc c'est dans l'application de cet accord qu'on va juger de notre ténacité. D'autant plus qu'un des articles de l'accord souligne très bien qu'il y aura co-gestion de la période
intérimaire. Je voudrais tranquilliser chacun de vous que cette question ne sera pas discutée sans vous. Donc demain ou après-demain, si on me fait signe que c'est le moment, je vais encore vous réunir. Mais je voudrais aussi vous dire que cette question aussi, ça ne peut pas se discuter à 50. C'est pourquoi j'avais demandé au secrétariat d'essayer de nous dresser la liste des partis politiques, des groupements politiques, de telle sorte que nous fassions les choses peut-être autrement, pour que tout le monde se sente rassuré. Je vous remercie aussi parce que vous n'avez pas mis de la question du partage équitable et équilibré du pouvoir comme dans le passé, comme la condition pour participer au dialogue. Je crois que vous, comme moi, nous avons estimé qu'il serait irresponsable et l'histoire ne nous pardonnerait pas de laisser le pays qui va droit au gouffre, droit au chaos, même si nous devons y perdre nos plumes. Beaucoup d'entre nous ont perdu des plumes. Nous devons nous expliquer à gauche et à droite. Mais je remercie aussi le peuple congolais qui a compris que nous avons fait le choix qu'il fallait faire. C'est Kinshasa, tout le monde, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Quand Kinshasa n'est pas d'accord, le jour de la signature de l'accord était connu. Ce jour-là, Kinshasa nous empêchait de signer cet accord. Je ne me trompe pas. Et on a vu des liesses à travers certaines villes de la République. Ça signifie que quelque part, ces baromètres montrent que nous sommes dans le bon chemin. Nous devons aussi remercier les organisations sous-régionales, l'Union africaine, la SADC, CERGEIL, CAC, toutes ces organisations qui ont accepté de venir dire les Africains ont cherché des solutions aux problèmes d'Afrique. Je dirais mieux, les Congolais, pour la première fois, n'ont pas eu besoin qu'on puisse concevoir des schémas pour eux. Nous-mêmes, avec nos intelligences, nous avons fait un accord. Il n'est pas parfait. Même le plus célèbre accord de Camp David n'a jamais connu le moindre début d'exécution. Donc sentez-vous vraiment, sur le plan de la conscience, calme et fier d'avoir servi cette cause. Je tiens vraiment à vous remercier pour la confiance que vous m'avez faite et pour des petites imperfections dans la gestion de notre composante que vous aurez remarqué ça et là. Je vous demande vraiment d'être indulgent avec moi, de m'en pardonner. Je suis un humain, je peux me tromper là, croyant bien faire, mais le tout c'est dans l'échange. Mais si le modérateur, on n'est pas d'accord avec ceci ou avec cela, je crois que beaucoup d'entre nous ont eu à le faire. Et ceux qui ont voulu trouver cet exercice compliqué, j'ai dit non, je préfère ça plutôt que d'aller le faire dehors dans les couloirs. Nous avons dit dans notre accord que nous étions ouverts à nos amis des rassemblements et d'autres organisations de la société civile pour qu'ensemble nous puissions bâtir un nouveau Congo. Cet accord, il est historique, mais il le deviendra certainement quand nous allons commencer à l'appliquer et apporter des fruits que le peuple congolais attend. Donc qu'est-ce qui reste à faire pour le moment? Ce qui reste à faire, c'est que nous puissions passer en revue l'accord pour qu'ensemble nous puissions dégager les points saillants. Qu'est-ce qu'on doit expliquer au peuple? Il ne faut pas que les autres l'expliquent pour nous. J'ai comme l'impression que certaines radios ne comprennent pas. C'est quand on dit, bon, le respect de la Constitution, mais c'est le deuxième point, le deuxième paragraphe du préambule, respect strict de la Constitution. Quand on dit, on a fait ce travail, mais on a dit tout doit se fonder sur la Constitution. Et je me souviens encore de la question du sénateur Mongolo, il a eu raison, et moi je savais qu'il n'avait pas tort. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre la gymnastique juridique, puisque beaucoup auraient voulu que dans l'accord, on mentionne clairement une déclaration, moi, tel, je ne serai plus candidat. Je ne sais pas si ça peut faire partie de l'accord, et les juristes nous ont dit non. Nous faisons notre accord, nous fixons des dates, et les dates parlent d'elles-mêmes. Donc nous avons désormais les dates phares
Le 31 juillet, nous savons que l'enrôlement prend fin. C'est à nous et au peuple congolais et surtout le comité de suivi de surveiller tout cela. Le 30 octobre, nous savons que c'est la convocation de ces 3 scrutins combinés. C'est notre travail de suivre, c'est le travail du comité de suivi. Et nous savons que 6 mois après, on organise les 3 élections. Alors, donc c'est un pari que nous prenons avec nous-mêmes, avec le peuple congolais. Donc, moi je crois qu'on va nous juger aux actes. Ne nous réjouissons pas trop vite. Cherchons plutôt à unir encore nos efforts. Cherchons la complicité avec le peuple pour que nous soyons à la hauteur de la tâche qui est la nôtre. C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One.